Salut, on va parler du Bitcoin là qui a pas mal chuté ces derniers temps, qui s'est rapproché de son niveau de support et qui a même durant une journée de cotation franchi ce niveau de support. Je vous explique tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire, acheter, vendre, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et bienvenue dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi toujours un petit commentaire sympa sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous propose de passer sur le graphique du Bitcoin. Vous le savez, on avait différents niveaux de support résistance que je vous ai déjà tracés et que je conserve sur ce graphique. Je les sauvegardé et les tracés, vous les avez, c'est les lignes horizontales bleues. Donc voilà, je vais pas vous refaire le topo parce que je vous en ai déjà parlé dans l'ancien trading analyse de l'évolution du Bitcoin. Et vous avez tout simplement été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram notamment pour me faire savoir vite qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin, est-ce qu'il faut que j'achète, est-ce qu'il faut que je vende, je sais pas quoi faire, j'ai acheté sur les 47 000 mon investissement a dévalué, que faire. Bon, alors déjà ce qui est sûr c'est que ceux qui ont acheté ici sur les plus hauts ont acheté des résistances. Encore une fois, il y a une règle qui est simple en trading, et on verra pour l'investissement long terme, mais en trading on n'achète jamais une résistance, au grand jamais. En investissement, si vous achetez une résistance, vous prenez le risque d'avoir votre investissement qui ne sera pas rentable pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de passer cette résistance et de devenir rentable. En investissement long terme, on n'est pas forcément obligé de bien gérer le timing puisque le long terme fera le reste à partir du moment où les fondations de l'actif que vous achetez se trouvent solides. Le problème ici, c'est que le Bitcoin, vous savez, c'est très volatile. On a pas mal de combats qui se font dans les coulisses entre les régulateurs, les États qui veulent absolument prendre la main sur le Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est une liberté financière qui est offerte aux individus. Et ça ne plaît pas forcément à cette caste qui veulent tout contrôler. L'argent aujourd'hui est un moyen de contrôle qu'ils peuvent mettre en place pour vous faire tout ce qu'ils veulent. Si jamais demain ils veulent bloquer vos comptes, vous empêcher de retirer votre argent, ils peuvent le faire parce qu'ils ont la main, ils ont le contrôle sur vos liquidités. Si aujourd'hui ils voulaient bloquer votre compte crypto, votre wallet, vous empêcher de faire des transactions avec le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie, ils ne peuvent pas le faire encore pour l'instant, à moins de pirater eux-mêmes le système et de mal se faire voir, pourquoi pas. Encore extrêmement compliqué aujourd'hui, mais le fait de pouvoir mettre la main dessus, de réguler, d'avoir une emprise sur toutes les phases mécaniques des transactions des cryptos, ça leur permettrait d'avoir ce fameux contrôle, le même contrôle qu'ils ont sur la monnaie fiduciaire. Et donc si demain ils veulent vous bloquer ou vous saisir vos cryptos, pourquoi pas, ils pourront le faire si tous les éléments qu'ils veulent mettre en place seront mis en place. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vous avez une liberté grâce à ça, et ça les emmerde. Donc effectivement, ce combat, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, rumeur, pas de rumeur, rumeur fondée, rumeur infondée, etc., les gens s'emballent très vite, et ça fait décoller le Bitcoin assez facilement. Donc bien évidemment, on a franchi, on s'est approché des 48 000, on s'est approché des 50 000, voilà, on a eu ces fameux niveaux de résistance qui nous ont renvoyé à la baisse. On a une configuration technique ici sur le Bitcoin qui est pas forcément très, ça invite à la prudence. On a une belle divergence baissière qui se dessine. Donc l'approche du niveau des 40 000 qui est un niveau de support, je vous le dis, s'il est franchi, d'ailleurs qu'on a franchi la zone de neutralité du RSI, regardez, support, résistance, si on ne renfranchit pas, si on ne repasse pas sur le RSI en zone de progression haussière et qu'on se maintient en zone de progression baissière et que l'on franchit le support des 40 000, il y a moyen qu'on enclenche un mouvement baissier assez important sur le Bitcoin. Donc, encore une fois, là, ce que je vais vous dire, il y en a qui vont pas comprendre. On est sur un support. Achetez le support. Vous ne ferez jamais d'erreur en achetant des supports. Sur de l'investissement long terme, sur des actifs qui sont prometteurs, vous ne ferez jamais d'erreur d'acheter des supports. Mais pourquoi tu nous dis d'acheter le support si on prend un risque de techniquement casser et baisser? Parce qu'encore une fois, ce risque, il n'est pas possible à 100%. On a toujours, encore une fois, des choses qui sont à remettre dans le contexte. On a des phases de correction, c'est normal. On arrive sur un support, techniquement, quand on arrive sur un support, on a plus de chances de rebondir que de le traverser. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. On est sur un prix psychologique, price, action.
40 000, ok. Donc là, encore une fois, il faut voir. Soit vous prenez le risque ou pas, mais moi je vous le dis, 40 000, ça s'achète, ça s'achetait, encore une fois. Parce que regardez, on a eu plusieurs jours, on était sur le niveau de support. Je sais que mes étudiants, je sais que ceux qui regardent majoritairement mes vidéos ont fait cette chose-là, acheter le support. Et je le sais que vous avez été quelques-uns à l'avoir fait. Merci de m'avoir tenu au courant, d'avoir acheté le niveau des 40 000 et même en dessous, hein, pour ceux, les petits coquins de la journée là, de la fameuse journée, hop, du mardi 23 janvier où on a baissé jusqu'à 38 000 $. Je sais que certains ont voulu essayer d'acheter justement le support des 38 000. Donc félicitations à eux, pas mal. Hein, aujourd'hui, on a bien du coup bien regrimpé entre temps, hein, parce que si on prend pointe basse, pointe haute, eh bien, c'est quand même 8% de fait en quelques jours. Donc c'est toujours ça de prix. Mais bien évidemment, si vous avez une optique d'investissement long terme, on viendra toujours acheter et se placer sur les supports. Même si vous avez une stratégie d'acheter régulièrement, rien ne vous empêche de voir dans le mois où vous souhaitez acheter, bon, est-ce qu'on s'approche d'un support intéressant? Pas, oui, ok, j'achète, non, bon, tant pis, j'achèterai quand même. Mais le mieux, c'est d'acheter les supports, ça vous permet d'optimiser le point d'entrée et d'avoir un meilleur timing sur tout ça. Alors maintenant, exactement ici, le Bitcoin, est-ce que ça craint en ce moment de se rapprocher de ce support? Je vais dire plutôt en vrai, oui. Parce que on a ici techniquement, ce que je vous ai dessiné sur le RSI, on a une divergence baissière. On sait que c'est jamais vraiment très sympa d'avoir ce genre de figure, surtout quand elle dure depuis plusieurs mois. Donc, est-ce que possiblement on va vers l'annulation de cette figure? Pour cela, il faudrait que dans les jours qui suivent, on repasse en progression haussière et qu'on casse la droite de tendance, hein, qui bloquait le RSI dans cette phase justement de divergence baissière. Si on casse cette configuration technique, on va rassurer les investisseurs, on va rassurer même les spéculateurs sur le fait que cette divergence est derrière nous et on reprend maintenant un environnement technique propre pour pouvoir investir peut-être de façon plus agressive. Donc ici, est-ce qu'on arrête les investissements? Non. Est-ce qu'on allège le montant qu'on investit? Oui. Hein, si vous aviez l'habitude de mettre 500 € tous les mois, 1000 € tous les mois sur le Bitcoin, divisé par 2, divisé par 3. Continuez d'acheter, mais achetez un petit peu moins parce que peut-être qu'il peut y avoir des soldes. C'est ça que ça veut dire. Si jamais le prix dévisse, si jamais on valide la configuration technique, si jamais on casse le niveau des 40 000, on peut aller chercher les 38 000, on peut aller chercher les 35 000, on peut peut-être retourner sur l'ancien ici niveau de support résistance qui se situe sur les 30 000. Et là, si jamais on arrive sur les 30 000, vous seriez bien heureux de ne pas avoir tout placé à 100% sur les anciens niveaux de support, mais d'avoir attendu, de l'avoir laissé un peu de côté, justement cet argent, pour acheter les supports qui se situent bien en dessous du prix auquel on est actuellement. Donc là, pour le Bitcoin, tout simplement, tendu, phase d'observation, on peut acheter les premiers supports des 40 000 sur lesquels on est, mais techniquement, effectivement, cette divergence baissière n'est pas propre. Donc pour moi, prudence, et l'élément déclencheur qui pourrait valider la cassure de ce support, ça pourrait être, encore une fois, via les réseaux sociaux, des rumeurs, comme on a eu il y a dernièrement un compte, le faux tweet d'une autorité américaine parlant du Bitcoin. Ça, encore une fois, les rumeurs qui permettent de faire pumper les prix ou de les faire baisser, c'est monnaie courante en crypto, donc faites attention à ça. Donc, effectivement, ce genre d'événement pourrait être le catalyseur qui permettrait de possiblement soit annuler la figure technique, soit de casser justement le niveau de support et de valider la figure technique et donc de dévisser au niveau du prix, soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles de la part des régulateurs ou des États, hein, qui, comme vous le savez, font quand même pas mal la guerre au Bitcoin. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir rester prudent, il va falloir rester attentif, et dès que vous voyez des informations qui peuvent influencer les cours, c'est de tout de suite être présent devant les graphiques pour saisir l'opportunité. Parce que si vous n'êtes pas là quand on arrive sur des supports ou quand on casse un support, etc., ça va être difficile de remonter dans le temps pour réagir. Voilà, c'est simple. Si vous n'êtes pas présent dans les graphiques quand l'opportunité se présente, vous risquez de passer à côté. Donc abonnez-vous sur Twitter à des comptes, mettez des alarmes, des notifications, recevez des notifications sur votre téléphone, mais voilà, restez attentifs parce que là on est d'un point de vue technique quelque chose d'hyper intéressant sur le Bitcoin. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais voilà, vous m'avez demandé vraiment ce que j'en pense actuellement. Prometteur, on est sur un support, on peut acheter un petit peu, mais on garde quand même le gros du portefeuille pour possiblement, pourquoi pas,
prendre la validation de cette divergence baissière. Si jamais elle s'annule, on repositionnera ce qu'on avait mis de côté sur d'autres niveaux intéressants. Mais voilà, encore une fois, on a un objectif d'investissement long terme. Acheter du Bitcoin maintenant, c'est surtout les résultats qu'on aura dans 5 ans, 10 ans qui seront vraiment intéressants. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, activez la cloche, abonnez-vous, c'est hyper intéressant. Et si vous souhaitez tout simplement réagir, ajouter quelque chose sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans la rubrique des commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.